Salut, et ouais, j'ai encore un téléphone Huawei dans les mains, et on va voir un petit peu qui achète encore un téléphone Huawei en 2023. Parce que tu te demandes peut-être, t'as peut-être envie d'acheter un téléphone Huawei, t'as peut-être envie d'acheter un nouveau smartphone, et tu te dis, ouais, mais Huawei, sans Android, sans Google, tout ça, c'est pas très évident. Alors, si tu vois, le bonhomme Android est là, hein, voilà, contrairement à ce qu'on a pu dire dans la vidéo test du Huawei Mate 50 Pro, quand on avait fait celui-ci, là on a la version spéciale, tu vas t'abonner sur TikTok pour voir ce qu'on en a fait. Maintenant est un peu plus dur que prévu. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, je vais essayer de rester objectif comme lui. Cette blague de merde a déjà été faite à peu près 12 000 fois. Alors en France déjà, Huawei a pas mal limité la quantité de smartphones. Avant on avait tous les téléphones qui sortaient, on avait le P20 Lite, le P20, le P20 Pro, il n'y avait pas à l'époque le P20 Ultra, ça n'existait pas, je sais pas s'il y a un Mate 50 Ultra d'ailleurs en Chine, mais on avait tous les téléphones de la gamme qui sortaient, il y avait des téléphones moins chers, il y avait des téléphones haut de gamme, il y avait des téléphones milieu de gamme, bref. Là aujourd'hui tu vois, on a un Mate 50 Pro, à la maison j'ai le P50 Pro, et clairement c'est tout ce qui sort en France. Il y a eu les Nova 9, Nova 9 SE, qu'est-ce qui a été nul ce Nova 9 SE? Nova 8i, pareil c'était pas forcément beaucoup mieux. Là Huawei a sorti les Nova 10 qui ont l'air d'être mieux, mais bon en France c'est pas non plus la grosse joie. Donc on va pas passer par quatre chemins, Huawei sont clairement les meilleurs dans tout ce qui est photo. Là tu vois j'arrive, je prends mon Mate 50 Pro, je vais prendre l'appareil photo en photo, parce qu'après tout faut faire des folies dans la vie. Je suis en x13,9, très exactement, et la photo hop, est quand même très propre. Alors oui, c'est peut-être un petit peu lissé, d'accord, mais en attendant, moi c'est ce que je demande, je veux une photo qui soit nette, contrairement à Baptiste. Bonjour. Huawei ils sont très bons en photo. Vous allez sur DxOMark, à toute manière, ils sont toujours au-dessus d'Apple, de Honor même, d'ailleurs, qui Honor a récupéré les ingés de chez Huawei. Là-dessus, c'est vraiment un gros argument. Huawei est quasiment toujours numéro 1 de DxOMark. À chaque nouveau téléphone qui sort, hop, ils reprennent la première place. Là, je te mets quelques exemples, tu vois, de photos prises en x1, en x10 ou en x15 avec mon iPhone 14 Pro Max et à côté avec le Huawei. Franchement, on voit que Apple sur le zoom c'est bien, mais ils ont quand même encore des petits efforts à faire. Là tu vois avec le Huawei franchement ça reste nickel, les photos sont clean, tu peux zoomer jusqu'à x40, celui-ci je te cache pas qu'à x100 les photos seront pas forcément les plus sexy du monde et les plus nettes, mais au moins tu peux le faire. Niveau qualité de fabrication, bah c'est clairement ça aussi, hein. Là tu vois, là j'ai la version Kunlun Glass entre les mains. Kunlun Glass c'est par rapport au mont Kunlun qui est une des plus hautes montagnes de Chine, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qui culmine à plus de 7000 mètres d'altitude. Alors le vert je ne pense pas que ça vienne de là, mais c'est pour exprimer en gros la robustesse, la solidité, et tu vas voir ça, on va faire ça tout de suite. Hop, on va prendre ça parce que je voudrais quand même pas abîmer ce joli bureau de chez Flexispot. D'ailleurs, je vous mettrai un petit lien dans la description de la vidéo. Bon app sinon. Merci. Alors, récap, qu'est-ce qu'il vient de faire? Je viens de péter une noix de manière assez énergique en plus, hein, avec ce Huawei Mate 50 Pro. Alors avec celui-ci, d'accord, parce qu'on me l'a dit, c'est ok, c'est bon, tu peux le faire, l'écran ne pète pas. Mon iPhone 14 Pro Max, je ne sais clairement pas si je me risquerais à péter une noix avec. Même ce Mate 50 Pro là, il n'a pas le verre Kunlun Glass, je sais clairement pas si je me risquerais à le faire non plus, parce que suffit que je pète un Mate 50 Pro, un téléphone quand même à 1200 balles, ça me saoulerait un petit peu. Voilà, donc c'est vrai qu'on s'est amusé déjà à péter des noix plusieurs fois avec ce téléphone. Il est vrai que le protège-écran a un petit peu pris cher quand même, d'accord, mais on va quand même s'avouer que l'écran est nickel, et ce qui est important c'est l'écran. Le protège-écran c'est un plastoc, ça se raye, ça s'abîme, bon voilà, ça limite on s'en fout. Le principal c'est vraiment l'écran qu'il y a dessous, là pour le coup il est bien. C'est une petite fonctionnalité que Huawei a ajoutée, enfin j'appellerais pas ça une fonctionnalité, mais une petite caractéristique intéressante qui lui permet d'avoir un petit atout supérieur. Alors, cette version est dotée de bords dorés, avec un dos en simili-cuir plutôt joli. Si j'utilisais un téléphone Android, franchement, entre le gris et celui-ci, je pense que je préférerais utiliser celui-ci pour le côté esthétique tout simplement. Aussi pour le côté vert, mais je t'avoue que le côté cassé des noix, c'est vraiment pour te montrer la résistance de l'écran, d'accord? Je fais pas ça tous les soirs devant la télé si tu veux. Alors maintenant l'OS, on va en parler, c'est du Android, donc ça veut dire que tu mets tout ce que tu trouves, toutes les applications en APK. Oui, c'est du Android, tu mets les applications en APK. Tu peux les télécharger donc via l'App Gallery, ensuite tu peux les télécharger aussi via Petal Search. Petal Search, qu'est-ce que c'est? Petal Search c'est un navigateur, mais c'est aussi un magasin d'applications, bref tu peux trouver plein de choses sur Petal Search, qui te permet, par exemple, tu vas chercher une application, tu vas chercher par exemple l'application Shazam. Admettons l'application Shazam n'est pas sur l'App Gallery, tu vas sur Petal Search, et là tu vois, hop, il te trouve donc tout, internet, application, et là tu vas dans application, il te trouve directement l'application Shazam, et là tu peux l'installer avec Petal Search. C'est la solution en fait qui va chercher les sources, bah là ça vient de APK Monk, il y en a d'autres qui viennent de App Gallery, d'autres de APK Pure, ce sont différents magasins d'applications, différents sites qui permettent de télécharger des APK, c'est légal. Généralement tu risques pas de tomber sur des virus si tu veux, c'est des sites plutôt legit, des sites plutôt bien assez connus. APK Pure notamment c'est
assez connu quand même, hein, UpToDawn aussi, ce sont quand même des références, et donc là tu peux faire des recherches sur Petal Search. Tu peux aussi faire des recherches de ce que tu veux, hein, de ce que tu veux, par exemple Shazam, logiciel informatique, hop, Wikipédia, et là tu peux tomber sur la page Wikipédia de Shazam. Moi j'utilise essentiellement pour télécharger des applications Petal Search, sinon t'as le navigateur Huawei que tu peux utiliser aussi pour aller balader sur internet. Et là tu vois, tu peux rechercher, activer les notifications, d'accord, on va rechercher, dis-moi une application, au hasard, Reddit, ok très bien. Alors, Reddit, c'est parti, R-E-D-D-I-T, installé, bah en plus Reddit c'est sur l'app galerie, bon bah comme ça au moins c'est génial. Vas-y, une autre application, allez je suis chaud là. LCL. LCL, mes comptes LCL, c'est sur l'app galerie putain aussi, vas-y encore. SNCF Connect. SNCF Connect, l'excellence, mais c'est aussi putain sur la galerie. Trainline aussi c'est sur la galerie, l'appli dont tu m'avais parlé là déjà plein de fois. Ryanair aussi c'est sur la galerie. Lufthansa, bon bref, je vous fais pas non plus la liste de tout ce qu'il y a sur la galerie, parce que vous l'aurez compris, il y a beaucoup d'applications. La majorité se trouve sur la galerie et le reste se trouve sur Petal Search. Avantage aussi, c'est que vous pouvez installer en toutou quand vous faites des benchmarks de téléphone sans que le téléphone vous dise ah mais oui mais Google trouve que ce téléphone machin truc. Voilà, donc ça c'est aussi des petits avantages. L'inconvénient en effet c'est pour mettre à jour, c'est-à-dire que tu as 2 stores d'applications, c'est un petit peu compliqué parfois, un petit peu contraignant, mais c'est pas forcément ça qu'on reproche le plus au téléphone Huawei. Bah, c'est de ne pas avoir YouTube, tu vois, cette application là, dans laquelle tu peux aller naviguer, tu peux aller, tu vois, ici, et tu peux t'abonner à Charltech, voilà. Là vraiment on est sur YouTube, là tu vois, tu peux regarder les shorts, là tu peux publier des vidéos, les abonnements, bibliothèque, vraiment voilà. T'es pas sur un site, hein, t'es vraiment sur l'application YouTube. On va parler donc de G-Space. Alors G-Space, ça permet d'avoir les applications de Google sur ton téléphone Huawei. On a donc Google Play Store, ah je peux même installer le Play Store, trop bien. YouTube Kids, Microsoft OneDrive, McDo+, Carrefour, eBay, Météo France. Ça c'est des applications que G-Space te propose, mais qui sont aussi majoritairement dispo ailleurs, hein, parce que WhatsApp je l'ai pas installé avec G-Space. Hein. Ça permet au moins d'avoir les applications et les services de Google. Tu veux créer un Google Doc, bah y a pas de problème. Tu veux appeler en Google Duo, y a pas de problème non plus. Tu utilises G-Space et voilà, c'est une petite application qui est gratuite, qui est dispo sur l'app Galerie et ça fonctionne très bien en fait. Et tu peux aller sur YouTube regarder tes vidéos et tu peux aller sur Google Maps même. Je connais quelqu'un qui a pareil, qui a un téléphone Huawei et qui utilise Google Maps en fait, qui utilise que ça pour se déplacer. Oui, c'est un petit peu plus long de chargement, d'accord, t'as peut-être 2-3 secondes d'attente au chargement pour démarrer YouTube. Bon, le principal c'est que tu peux te connecter, c'est que ça plante pas, c'est... Qu'est-ce que tu veux d'autre quoi, ça fonctionne, voilà. Sur l'app Galerie, il y a pas mal d'applications qui sont déjà optimisées, c'est le cas notamment des applications comme Air France, Crédit Mutuel, nos copains aussi de chez jeuxvideo.com d'ailleurs ont leur application qui est bien optimisée, Le Bon Coin, et ça se fait vraiment très rapidement pour les éditeurs d'optimiser les applications sur l'app Galerie. Et en fait ce que j'ai fait un petit peu le comparatif, tu vois, j'ai pris 20 applis de mon iPhone au hasard, j'ai pris sur toutes les pages, les 6 ou 7 pages d'applications que j'ai, et je me suis dit, est-ce qu'elles sont disponibles sur le Huawei? En fait, elles sont toutes dispo, sauf une, mais qui est en fait pas dispo sur Android du tout. Donc j'ai Snap, j'ai Google, j'ai Facebook, j'ai Shazam, tout ce que tu veux. Ce que je trouve un petit peu dommage, par contre, c'est les dizaines d'applications prétéléchargées. Regarde, alors je vais te montrer. Là, tu vois, tu vas sur le téléphone, là, tu vois, hop, donc tout ça, là et là, de prétélécharger. Grand dossier, parce que oui, c'est des grands dossiers, voilà. Et là, t'as des jeux. Et là, t'as des jeux recommandés encore en plus. Bon, ça va les gars, c'est bon. On achète un téléphone à 1200 balles, si tu veux. Donc le fait d'avoir Molotov, TikTok, Radio France, Tinder, c'est cool, mais en fait je m'en fous. Quand j'achète un téléphone à 1500 balles, un petit peu moins, allez, quand j'achète un téléphone à plus de 1000 euros, de toute manière, ce que je veux c'est vraiment avoir les applications indispensables, le strict nécessaire, et les pubs en fait ça dégage. Donc s'il y a des gens de chez Huawei qui regardent cette vidéo, vous envoyez un petit message en Chine, vous leur dites, vous virez toutes les applis préinstallées de tous les téléphones. S'il y a des gens d'ailleurs d'autres marques qui regardent cette vidéo, vous leur dites aussi. Mais globalement, si je vais choisir entre avoir 2 stores d'applications, même 3, puisque tu peux mettre le Play Store dessus, et avoir une super qualité photo, ou alors avoir une qualité à photo un petit peu moins bonne et un seul store d'application, bah très franchement, le geek que je suis va se dire, vas-y, Petal Search, j'y vais, je sais y aller, App Gallery c'est bon, tranquille. Mais en vrai, il y a même pas besoin d'être le geek que je suis parce que c'est pas si compliqué que ça non plus. Il suffit juste de l'apprendre une fois, à la limite tu le notes, et puis je choisirai évidemment la meilleure qualité photo, parce que quand je veux un téléphone, bah en fait je veux tout simplement le meilleur. Aussi, autre avantage de ce Huawei Mate 50 Pro, c'est qu'il a là tu vois, il a un vrai Face ID, enfin ça s'appelle pas Face ID, mais voilà, il a un vrai capteur de reconnaissance faciale. Ça c'est un petit argument en plus quand même qui est plutôt sympa, qui te permet d'éviter d'avoir pleine luminosité dans la gueule en pleine nuit, et qui te permet quand même de déverrouiller ton téléphone, pas avec une photo, c'est bien de ne pas déverrouiller son téléphone avec une photo, c'est déjà un bon début niveau sécurité quand même. Et maintenant on va parler, ça y est là, tu vois, t'étais là en train de te dire, ouais vas-y je vais peut-être l'acheter, je recasse l'ambiance, il a pas la 5G, c'est grave hein. Non pas du tout. Non en fait on s'en fout qu'il ait pas la 5G, parce que ben si tu veux la 5G pour l'instant j'ai envie de te dire on s'en fout un petit peu. C'est bien, c'est cool, c'est pratique, moi-même je l'ai, moi-même j'en suis super content, mais le problème de la 5G c'est que c'est génial hein, t'as des très bons débits, mais c'est pas dispo partout, c'est dispo sur quoi, peut-être 10-15% du territoire, bien que je l'ai à côté de chez moi dans mon petit bled paumé, mais parce que qu'il y a de bonnes raisons aussi. J'ai acheté ma propre antenne.
Donc là, ce qu'on va faire tout à l'heure, là tu vois, c'est qu'on va choper un Huawei avec marque. Bah tiens, on va prendre celui-ci. Je vais prendre mon iPhone. On va aller tester la 5G avec l'iPhone à côté de l'antenne, là où ça capte à 1 gigabit seconde. Et on va 5G la tester. Et on va tester la 4G, pardon, avec ce Huawei Mate 50 Pro. Donc là, tu vois, tu peux mettre aussi du double SIM dedans. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Tu vas voir qu'on va certainement avoir quelques surprises. 1 hour later. Bon, nous revoilà, un petit peu trempé parce qu'il pleut un petit peu dehors. Bref, nous revoilà avec les résultats, surtout qu'est-ce que ça donne. Bon bah là tu vois ce que ça donne sur l'iPhone, et là tu vois ce que ça donne sur Huawei. Alors oui, bah oui, le débit est inférieur, bah oui forcément, puisque c'est de la 4G, c'est pas de la 5G, donc j'ai envie de te dire à un moment, si tu veux, calme-toi. Mais honnêtement, est-ce que tu as besoin d'un débit fibre sur ton téléphone, en download surtout, parce qu'en upload c'est pas exceptionnel la 5G. Est-ce que tu as vraiment besoin d'un débit fibre optique sur ton téléphone? Je ne crois pas, c'est cool, franchement c'est cool, mais je ne pense pas que ce soit vraiment le truc le plus indispensable du monde. Si c'est pour charger quelques stories sur Instagram, si c'est pour charger quelques vidéos sur TikTok, très franchement, avoir 1000 mégabits par seconde, ça ne te changera rien du tout. Tu peux te contenter de plafonner à 100, 200, 300. Franchement, 1000 mégabits par seconde, ça ne te changera rien. Donc la 5G, c'est cool, c'est génial, j'adore ça, mais c'est loin d'être indispensable pour l'instant sur un téléphone qui a encore de la 4G+, qui a encore une très bonne réception et qui assure parfaitement le travail. Donc Huawei, pour l'instant, n'a pas la 4G. Ça pourrait venir. Vous allez sur charltech.fr, vous allez lire un petit peu les actus qu'on fait de temps en temps. Vous verrez que Huawei pourra potentiellement avoir de la 5G prochainement, a priori. Ce sont les deux reproches G-Space et la 5G qu'on peut faire au smartphone Huawei. En fait, j'ai pas envie de te dire que ces deux reproches sont du bullshit, mais quand tu regardes un petit peu tous les arguments et que tu essayes de les contrer, au final tu les contres pas avec beaucoup de difficultés, hein, j'ai envie de te dire, voilà, t'es là, tu te dis bah oui, mais tes applications tu les retrouves quand même. Et là tu te dis bah ouais, mais la 5G, regarde, moi j'ai téléchargé GTA San Andreas en temps de temps, ouais d'accord, toi, ah ouais, tu l'as mis en 10 secondes de moins, ah ouais, c'est clair. Bon. Donc ces deux arguments, en fait, tu peux les démonter facilement. Sinon, pour reprendre un petit peu sur les avantages de ce Mate 50 Pro, bah, le capteur de reconnaissance faciale, le capteur empreinte digitale, j'aurais apprécié qu'il soit un petit peu comme sur le Vivo X80 Pro. Je te mets le lien du test dans la description si tu veux regarder. Après, j'ai envie de te dire, il a une bonne autonomie, il a pas la recharge de 100 watts, mais bon, le matin, franchement, que tu recharges ton téléphone en 10 minutes ou en 30, le temps que tu prennes ta douche ou tout ça, moi à chaque fois je dis vas-y, en 10 minutes la douche c'est fait. Merde, putain, ça fait déjà 25 minutes, je suis toujours pas prêt. Ton téléphone est rarement à 0%, t'arrives, tu charges, tu mets, allez, quoi, pendant 15-20 minutes, tu montes au moins à 60, 70, 80%. Et là-dessus, c'est pas du tout un problème de ne pas avoir de charge 200 watts ou je ne sais quoi pour tenir une très grande partie de la journée, je vais te dire au minimum, sinon toute la journée. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On revient à la conclusion, et voilà. Le dessert. Donc selon moi, aucun souci à acheter ce téléphone, soit téléphone Huawei de manière générale en 2023. Il faut savoir juste ces deux petites choses en effet, c'est que le zoom x40, putain il est bon, mais il est bon. J'ai jamais vu des téléphones avec des zooms x40 comme ça. Même sur le Mi 11 Ultra que j'avais essayé, qui était pas mal, hein, qui faisait du zoom jusqu'à x120, même le zoom x40, c'était pas la qualité d'un Mate 50 Pro, mais Huawei a quand même cette habitude de proposer de très bons smartphones en photo. L'écran c'est nickel, c'est du 120 Hz, c'est parfait, même pour les autres smartphones moins haut de gamme sur le marché, en espérant que Huawei en ressorte un de ces jours en France, ça serait pas mal aussi parce que tout le monde n'a pas forcément 1200 balles à mettre dans un téléphone, ce qui est parfaitement compréhensible, même 1000 € parce que parfois ils le sortent un petit peu en promo, mais c'est clair que ce n'est pas forcément le budget de tout le monde, donc si Huawei peut ressortir des smartphones un petit peu moins chers en France, ça serait top. Là voilà, je t'ai expliqué globalement ce que tu pouvais faire, comment tu pouvais avoir toutes les applications. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu et aura répondu à tes questions. Si tu en as d'autres, bah les commentaires sont là, hein. Comme d'hab, j'essaierai d'y répondre si j'ai la réponse, sinon n'hésitez pas à discuter entre vous, prenez un petit café, tout ça. Quant à moi, bah, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Bon, on va débrancher le matos maintenant, hein. Et voilà, le départ.